Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de novembre. Alors, j'ai préparé ma petite feuille de brouillon juste à côté. Et j'ai été voir les dégâts du mois d'octobre. Eh ben, je vous avoue qu'il va falloir épargner. Alors oui, j'ai la télé en bruit de fond, hein, vous inquiétez pas. Si vous entendez du bruit, c'est ça. Alors, hop. On y va. Je vais essayer de caler, mais il faut que je puisse écrire. Donc, comme vous le savez, j'ai été en arrêt 15 jours durant le mois d'octobre suite au décès de mon papa. De ce fait, qu'est-ce que je voulais dire ? Je pensais avoir forcément une perte de salaire. Et dans mon malheur, j'ai eu la chance que le cabinet comptable qui s'occupe de nos payes s'est arrangé en gros pour que la journée du vendredi soit prise en considération avec les jours que j'avais le droit et qu'ensuite s'enchaîne du lundi 12 octobre, parce que mon papa est décédé le vendredi 10, s'enchaînent les 15 jours avec l'assurance maladie qui m'a payé à hauteur de 90%. Donc pourquoi je m'attendais à une perte et finalement j'ai un salaire qui n'a pas bougé puisque le mois dernier j'avais eu 1538 et que là ce mois-ci j'ai 1537 euros. Je crois que mon petit licorne ne fonctionne plus. 537 euros 03. Alors, ça, c'est mon salaire. Attendez, je vais aller couper la télé. Quittez pas. J'arrive. Voilà, qu'on soit un petit peu au calme pour faire le budget du mois. Alors, voilà. Donc là, j'ai reçu mon salaire. Donc, on est à 1537,03. Ensuite, je touche la CAF. Donc, j'ai une perte au niveau de la CAF puisque on a un tout petit peu de prime d'activité. Et comme Maxime a eu son règlement de ses heures supplémentaires, donc c'est un peu versé comme si c'était une prime. Donc, forcément, il y a un mois où il a... comme si c'était une prime, donc forcément un salaire plus élevé. Du coup, ça nous impacte sur la prime d'activité. Donc, on a 224,20 € en plus donc, de mon salaire. Et là, par contre, c'est la catastrophe. Puisque je pars, j'ai jamais été autant à découvert. Avec un découvert à 713 €. Forcément, faire les allers-retours, etc., faire des restaurants vite fait, des boulangeries, etc., c'était un budget qui n'était pas prévu. Donc, voilà. Donc, là, c'est la catastrophe. C'est une catastrophe ce mois-ci. Donc, j'ai déjà additionné sur ma petite feuille ici. Donc, 1537 plus 224,20 € et moins les 713, on est à 1048,23 €. Soit 1048, hein, à quelque chose près. Ensuite, dans les charges fixes. Charges fixes, on a le prêt de la maison. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est 498 €. J'ai la facture d'eau qui est à 14 € et qui est déjà passée, elle est passée le 5/11. J'ai le téléphone, donc c'est mon portable, qui est passé le 30 octobre, donc à 14 €. J'ai l'EDF pour la maison,
parce que bah, forcément, et puis là, on y va dimanche pour la pose du parquet, et là, je vais allumer le chauffage, donc comment vous dire que là, ça va taxer. Il est temps voilà, que ma maman reprenne la maison, et pour ça, il faut qu'on la termine. De toute façon, elle ne la prendra pas avant avril-mai, d'après ce que j'ai compris. Mais j'aurais préféré qu'elle la prenne un peu plus tôt. Mais bon, je peux comprendre qu'elle veut encore pour l'instant rester là-bas. Et comme elle avait rempli sa chaudière de fioul, eh ben, elle veut en gros se chauffer là-bas. Sauf que moi, il faut que je continue à chauffer ma maison au minimum pour pas qu'elle prenne l'humidité. Fenêtre, donc ça c'est mon pré-fenêtre, 150 euros. Ma voiture, c'est 30 euros d'assurance. XL Prévoyance, c'est une autre assurance. Après, j'ai l'assurance habitation à 38 euros. J'ai mon assurance hospitalisation à 11 euros. Et la nourrice, alors la nourrice, et ben voilà, j'ai 50 euros de plus par mois par rapport à l'ancienne, puisque celle-ci a un taux horaire un peu plus élevé. Donc là, sur un mois complet, je lui dois 198 euros de ma poche. Donc ça m'arrange pas. Entre la CAF qui a diminué et la nourrice qui a augmenté, ben comment vous dire que on est à... Hop là. Regardez-moi bien. Tout additionné, 1065 euros. Donc, j'ai que 1048. Donc déjà, rien que mes charges fixes, j'ai pas assez. Ah, les aléas, je vous le dis. Ça, on va pas voir grand-chose avec du vert. On va faire en violet. Donc, ça nous fait moins 17 euros. Ok. Sauf qu'à ça se rajoute. Voilà, j'espère que vous voyez ce que j'écris. Donc, pas d'épargne. Comment vous dire que là, c'est pas possible. Se rajoute donc le gasoil. Ça, c'est les charges variables. J'ai été mettre mon gasoil hier, donc 60 euros pile. J'ai réussi pour une fois à faire 60 euros pile. Course, j'ai fait un drive à 210 euros. Donc, ça me fait penser, j'y vais tout de suite parce que je sais qu'en charge variable, il y a quelque chose qu'il ne faut pas que j'oublie. Je le note, c'est pour le mois de décembre, il faut que j'arrive à voir ce que je peux faire. Mais j'ai 150 euros d'abonnement. PlayStation. Alors vous allez me dire, c'est pas vital. Certes, mais nous en fait, je paye ça pour pouvoir accéder à tous les jeux qui sont sauvegardés sur la console, la mienne et la console de Maxime. Donc si je ne fais pas l'abonnement à l'année, on peut plus jouer aux jeux qui ont été téléchargés sur les abonnements. Donc c'est un petit peu débile. Donc je vais trouver. Faut juste que je le prévoie au budget l'année prochaine parce que j'ai complètement zappé. Donc il y a Canva qu'il va falloir que je... Tiens d'ailleurs, il faut que je me mette sur un bout de papier. Il y a Canva qu'il faut que je budgétise et il y a PlayStation Premium. Tac. Qu'il faut que je budgétise, donc annuel. Ça c'est pour que je puisse le noter dans mon nouveau planning que je ne me fasse pas avoir. Alors, donc là, on a un budget de 270 euros. Donc, ça nous fait un reste à vivre de moins 287 euros. Voilà pour ça. J'espère que vous me suivez jusqu'ici. Suivi bancaire, ça je l'utilise rarement. Alors, on y va. Donc là, j'ai compté... Pour le mois de novembre, je compte pas cette semaine puisqu'elle est budgétisée sur... là, ça se termine sur le mois d'octobre. Donc ça fait 1, 2, 3 et le 5. Donc 4 semaines. Normalement, je devrais avoir ma paye là, le vendredi 5 décembre. Alors, donc sur un budget mensuel de 4 semaines, on y va. Les courses. Donc c'est 20 euros
par semaine. Donc ça fait un total de 80 €. Ensuite, en divers, 10 € par semaine. Donc on est à 40. Loisirs. Vous voyez ce que je fais? Je vais essayer de décaler. Voilà. Loisirs. Pareil, 10 € par semaine. Tom, on est à 30 €. Ça fait 120. Et santé, j'ai diminué. Normalement, je mets 50 €, mais là, on peut pas. Donc, hop là. Le papillon, il s'est envolé. Voilà. Tac. Donc, ça nous fait 300 €. Et donc, je démarre un mois à 587 € de découvert. Donc, si je ne touche pas du tout à ma carte bancaire, que j'ai pensé à toutes les dépenses et que j'en ai pas oublié, j'aurais réussi quand même à reboucher un petit peu mon découvert puisque j'étais à 713 € et que voilà, là, j'atterris à peu près à 587 €. Donc, j'aurais rebouché un peu plus de 100 €. Donc, voilà pour le budget du mois de novembre. On va essayer de s'y tenir. Hein. Je promets rien parce que je pense que pour moi, là, jusqu'à la fin de l'année, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que ça veut dire que là déjà je file à ma maison dimanche, donc il y a un aller-retour, ça fait déjà 80 km en moins sur mon gasoil. Il suffit que je descende voir ma maman où là elle est à 80 km de chez moi, donc 160 km aller-retour. Donc ça peut descendre très très vite. Hein. Quand on va chez ma mère, ça nous prend déjà une bonne... allez, au moins un tiers du gasoil quoi. Donc voilà pour ça et j'en ai profité. Je suis allée à la banque ce matin retirer les sous. Donc je devais retirer 300 €. Mais je vous explique. J'ai pris le budget de Tom. Donc en fait le budget de Tom, comment ça se passe? Je vais vous expliquer ça en détail. Je vais aller chercher mes enveloppes. On va préparer ça ensemble. Hop. Tac. Voilà mes petites enveloppes avec les différentes catégories. Donc, on a dit, on va reprendre ensemble. Hop, voilà. Donc, les... Bon, ça, c'est le ticket, c'est moins grave. Les courses. Là, c'est cool. J'ai demandé en priorité majorité des billets de 10. Ben, j'ai eu que des billets de 10 et des billets de 5. Donc, c'est génial. Ça, c'est top pour faire la monnaie. Donc, pour les courses, là, à partir de la semaine prochaine, on doit mettre en tout pour le mois 80 €. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc ça, c'est mon budget course. Et je ferai le remplissage au bilan de la semaine numéro 5. Ça, je vous avoue que les trackers, je les utilise quasiment plus. Hein. J'ai l'habitude. Bébé, donc bébé c'est Tom. Tom, ce grand garçon, c'est 30 €. Donc 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 €. Voilà, et c'est là où ça change parce qu'en fait, j'ai déjà pris sur le budget 30 € de cette semaine. Je l'ai déjà pris et j'ai dépensé 25. Donc en fait, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, en fait, ça revient ici. Et normalement, Tom, 10, 20, 30 pour la deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Et c'est-à-dire que quand je vais remplir mon porte-monnaie pour la semaine prochaine, je prendrai que 5 € puisque sur les 30, j'ai déjà dépensé 25 € à Super U ce matin pour lui acheter de l'eau, ses bouteilles d'eau Evian, ces petits Suisses et ces yaourts que j'avais oublié de prendre dans le drive. Et normalement, il n'y aura pas besoin du budget de la semaine 2 puisque dans le drive, j'ai pris sur mes courses, j'ai déjà commandé son alimentation pour les 15 jours qui arrivent. Donc normalement, il ne devrait pas en avoir besoin ce petit bonhomme. Au cas où, on ne va pas remplir. Divers. 10 € pour la première semaine, 10 € pour la deuxième,
10 € pour la troisième et 10 € pour la quatrième. Donc 40 € dans divers. Loisirs, c'est 40 € aussi. 3, 4. Et normalement, il reste hop, les 20 € pour la santé. Et voilà. Et moi, mes enveloppes sont prêtes. Voilà, le budget de novembre est ficelé. Il n'y a plus qu'à attendre la fin de semaine pour faire le remplissage et débuter mon mois de novembre qui pour moi se fera en 4 semaines. Oh bah c'est une vidéo rapide, hein, 15 minutes, vous avez vu ça? Là, cette fois-ci, je suis sûre que vous pourrez la regarder en une seule fois. Et ben voilà pour le budget du mois de novembre. Il est ficelé. On verra si j'arrive à faire des économies. Mais en tout cas, j'espère certes une chose, c'est qu'il soit meilleur que le mois d'octobre. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la fin. Là, cette vidéo sera publiée jeudi, hein, parce que j'ai eu du vendredi. J'ai eu du retard. Là, aujourd'hui, on est jeudi. Vous avez la vidéo de mes défis qui sort cet après-midi, puisque je n'ai pas eu le temps hier. Et je vous avoue que je suis en arrêt parce que voilà, j'ai la gastro et des symptômes grippaux. C'est encore très difficile pour moi de manger. Donc je suis assez affaiblie. Donc hier, je suis restée toute la journée dans le canapé, nauséeuse, pas bien du tout. Bon, c'est pas très glamour hein, pour finir la vidéo, je trouve. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis au bilan de dimanche. Pour vous, là, vous l'aurez dimanche. Je la filmerai sûrement demain pour voir si j'ai réussi à faire quelques petites économies cette semaine. Allez, je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.